Le premier point de contact, c'est l'ennemi qui introduit quelque chose chez vous. Ézéchiel 13. Donc il y a des femmes qui sont dans la spiritualité et qui confectionnent. Elles connaissent la mode. Elles connaissent le design. Elles savent faire des voiles. Elles savent faire des bracelets. C'est peut-être commercial. C'est peut-être économique ou culturel. Mais on ne sait pas que derrière ça, le but de ces femmes, c'est le contrôle par le piège avec pour objectif de manipuler les âmes. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu dit, dites à ces femmes-là, malheur à elles. Parce qu'elles ont pénétré mon peuple. Mon peuple pense que ce sont des commerçants. Mon peuple pense que ce ne sont que des couturières. Mon peuple pense que ce ne sont que des femmes qui sont dans l'art. Mes jeunes femmes vont acheter des voiles. Les vieilles comme les plus petites. Parce qu'elles confectionnent pour les femmes de tout âge. Et l'objectif, c'est faire enfoler les âmes. C'est manipuler les âmes. C'est prendre des âmes et commencer à aller les utiliser. Par ceux qu'on met sur la tête et par ceux qu'on met à la main. Dis à ton voisin la spiritualité de la tête. La spiritualité de la tête. Dis à ton voisin la spiritualité de la main. La spiritualité de la main. Qui était là 2 semaines passées? La tête est un point de contact. La main est un point de contact. Et quand tu mets le voile là, toi tu ne sais pas. Mais on touche ton âme. Tu mets un bracelet, mais on touche. Pourquoi? Ces femmes ne savent pas toucher vos femmes. Alors il faut un prétexte. Il faut un point de contact. Et on le vend au marché. Frère, priez sans cesse. Maman, priez sans cesse. Satan connaît tes goûts. Genre d'homme, genre de femme, les vêtements que tu aimes, les bijoux que tu aimes, la matière que tu aimes. Il ne te séduira pas dans ce qui ne te plaît pas. On ne peut t'empoisonner que dans la boisson que tu aimes boire. Si tu n'aimes pas la bière, on ne mettra pas le poison dans la bière. Satan connaît tes goûts. Satan connaît tes penchants. Satan connaît tes inclinaisons. Dis Seigneur, garde mes points faibles. Garde mes points faibles. Lève les mains, dis Seigneur, s'il te plaît, garde mes points faibles. Garde mes points faibles. Et ces femmes font quoi? Elles introduisent dans nos garde-robes, elles introduisent là où nous mettons nos bijoux, elles introduisent des chevaux de Troie. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Il y a des vêtements qu'on n'achète pas. Il y a des bijoux qu'on n'achète pas. Il y a des designs de construction en architecture qu'on n'imite pas. Ça c'est vrai. Oh, j'aime bien cette manière de construire. Elle est très moderne. Mais tu ne sais pas que cette forme que tu reproduis sur ton plan architectural est tout simplement en train d'établir un contact potentiel et latent d'une spiritualité occulte par l'architecture. Premier point de contact. On introduit chez toi un cheval de Troie. S'il vous plaît, même pour le mariage, on peut te donner l'argent de la boisson. On peut contribuer pour l'argent des vêtements de la belle-mère. Mais la dot proprement dite, l'argent que l'on paye comme symbole
doit être l'argent qui vient de ta sueur. Et jamais de la sueur de quelqu'un. Il y a un de mes fils spirituels qui est ici. J'ai contribué à sa dot. Parce que je savais que le genre de combat qu'il y a, il faut l'argent qui vient de l'hôtel. Dans l'argent qui va aller épouser la femme. À cause des réclamations que cette femme a dans sa famille et que lui a dans la sienne. Tu vas épouser une femme avec l'argent que ton oncle t'a donné. Cheval de Troie. On te contrôle et toi, et la femme, et les enfants. Et il vous contrôle à sa guise. Vous devez jurer allégeance à cet oncle. Le jour où vous le désobéissez, il va vous punir. Parce qu'il est un néant droit. Et généralement, quand un homme et une femme qui est dans le mystique donnent la dot pour un mariage, ils deviennent aisément des femmes de nuit ou des maris de nuit. Ça c'est vrai. Tu dors, je connais un couple comme ça, vous dormez. Et vous voyez que vous dormez à 3. Parce qu'effectivement, il y a une troisième personne qui a été dans le mariage. Merci d'être. Cheval de Troie. Cheval de Troie. Il y a des choses qu'on ne prend pas. On ne peut pas te faire le cadeau de sous-vêtements. Et puis cadeau à bilo karolia, généralement balia kate. Le cadeau de la nourriture, généralement on ne le mange pas. Okoki kolamba oyo euti o ezambuma. Mais okoki kolia o balambate. Tu peux préparer quelque chose de cru, mais tu ne peux pas préparer quelque chose déjà fini. C'est des fruits, on peut prier manger. Mais une nourriture qui est préparée, en général, balia kayangote. En général, on ne consomme, on ne mange pas ça. Cheval de Troie. Cheval de Troie. Il y a un couple comme ça au Burundi. À l'église où je travaillais, la femme avait un homme formidable. Mais l'homme n'est formidable que quand il est dans la maison et dans toutes les pièces. Mais une fois qu'il entre à la maison, dans la chambre, il peut être excité au salon. Il a envie de sa femme. Une fois qu'il entre seulement dans la chambre, il n'a plus envie de sa femme. Quand il entre là, il est méchant, indifférent. Il est ailleurs. Jusqu'à ce qu'on ait prié pour la femme à l'église Zion de Bujumbura. Et Dieu a révélé que l'homme avait ramené un objet d'art en bois venant du Madagascar. Il avait mis ça dans leur chambre à coucher. L'homme est bien tant qu'il n'est pas dans le sillage du point de contact. Mais une fois qu'il met son pied là où est établi le point de contact, l'homme change. Cheval de Troie. Cheval de Troie côté. Quel est ce cadeau que vous avez à la